Mais la justice, elle n'a pas de visage. Et c'est ça le problème. La justice, elle n'a pas de visage. C'est ça le problème actuel, qui est le pain banni des extrémistes. Parce que quelqu'un qui prône l'extrémisme, bon, il utilise les textes, etc. Mais comment il peut lutter contre le vivre ensemble que le prophète, il a pratiqué, le vivre ensemble. Le prophète, alayhi salam, Mohammed, il a pratiqué le vivre ensemble. Il a fréquenté ses voisins juifs. Il a fait un pacte dans la maison d'Abdullah ibn Jad'an. Il a dit, si je serais invité à ce pacte, je participais. C'était les Koréchites non musulmans. C'est un pacte de justice sociale. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup son oncle, qui n'était pas musulman, et il lui donnait des informations précises. C'est quelqu'un qui a vécu avec les Juifs, à la Médine, énormément, jusqu'à ce qu'il y ait eu des problèmes après, mais au début, ça a été. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il saluait Cheikh Faisal Mawlud, rahimahullah, qui était membre du Conseil européen de la fatwa et de la recherche. Lui, il a écrit un livre que les musulmans, il saluait les non-musulmans en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». C'est un avis minoritaire, mais Cheikh Faisal, il défendait cet avis. Que les musulmans, ils saluaient les non-musulmans en disant « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ». C'est-à-dire « paix sur vous ». C'est comme ça qu'ils saluaient même les non-musulmans. Abdullah ibn Abbas, même un des compagnons qui défend cet avis. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu le sens de vivre ensemble. Il a envoyé les musulmans chez Négus, Abyssin. Vous connaissez mieux que moi l'histoire. En islam, on peut se marier avec une chrétienne ou une juive. Vous savez ça? Tout en restant chrétienne et juif. Et Dieu, il a dit dans le Coran qu'il y a tellement d'émotions et de passions entre l'époux et l'épouse. Le vivre ensemble, donc on n'a pas d'émotions à recevoir. C'est ancré dans notre religion. Et on n'a pas appris ça en France, en 2000 ou 2014. Ça, c'est quelque chose qui est dans le Coran, dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Mais il y a 14 siècles, le vivre ensemble. Ça existait. Même les non-musulmans, ils étaient même sur des postes dans l'État islamique. Ils avaient des postes. Muawiyah, le 5e calife, il a pris des ministres non-musulmans. Des ministres non-musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait même des femmes ministres avec Omar ibn Khattab. Omar, le 2e calife, quand il a constitué un gouvernement de 4 personnes, il a pris chaque fois une femme et 3 hommes. 25%. Une femme et 3 hommes. Et une femme était ministre de l'économie à l'époque. C'était à l'époque où en Europe, on discutait est-ce que la femme, elle fait partie de la nature humaine ou pas. C'était ça le débat en Europe à l'époque. Quand Shafa était ministre de l'économie. Bon, c'est une parenthèse, c'est pas pour critiquer qui que ce soit, mais pour vous dire que dans notre religion, on n'a pas de problème ni avec la femme, ni avec les non-musulmans, ni avec le vivre ensemble. Par contre, les extrémistes actuellement, ils travaillent sur casser le sens de vivre ensemble. Ils travaillent sur ça. Ça, c'est vrai. Ils considèrent, par exemple, que Bachar, c'est un ignorant ou égaré parce qu'il a des liens avec des non-musulmans ou parce qu'il a des copains chrétiens ou des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ils considèrent que ça, il se base même sur une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, les liens de croyance les plus forts, c'est aimer en Allah, en Dieu, et détester en Dieu. Mais c'est pas ça le sens. C'est pas ça le sens. Avec tout ce que je viens de vous expliquer. Mais, comment ils cassent le vivre ensemble? C'est ça la question. Comment ils peuvent convaincre les gens que le vivre ensemble, c'est un grand pipeau? Que c'est pas vrai? Que tu n'as pas tes droits, qu'il n'y a pas de justice. Sur quoi ils peuvent s'argumenter? Il y a des arguments. Donc il y a des arguments internes, malheureusement, la discrimination ou le racisme, bien que c'est une minorité. Moi, je pense qu'en France, on n'a pas tellement de racistes ou d'extrémistes, dans tous les sens, ou d'islamophobes. Il y en a, mais ce n'est pas la majorité. Pourquoi ce n'est pas la majorité? Pour la simple raison que la majorité des gens, et moi j'en fréquente, la majorité de mes fréquentations, c'est des non-musulmans. La majorité des gens, ils ne sont pas dans ce délire. La majorité des gens, même, ils ne sont pas pour écouter une conférence sur le djihad, ils s'en foutent. Les gens, ils sont dans quoi? Je veux travailler. Où j'habite, tout va bien. Il me reste de l'argent pour mes vacances. Que les impôts, ça va, c'est pas très serré.
que je peux bien faire mes courses, que ma voiture elle est bonne, que ma famille va bien. Est-ce que je me trompe? La majorité des gens ils sont sur ça. Et que le film que je regarde ce soir, qu'il est bon, qu'on ne me met pas un autre film que j'aime pas. Les gens, ils sont dans ça. Sincèrement, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne sont pas dans le débat. Est-ce que vous voyez quelqu'un la nuit qui se met, qui va lire Yannick Camus ou autre? Les gens, ils ne sont pas dans ça. À part une minorité peut-être qui réfléchit ou qui lit, la majorité des gens, ils sont dans la vie habituelle. C'est-à-dire manger, se reposer, les loisirs, etc. La majorité des gens, ils ne sont pas dans le délire intellectuel. Hein? Le délire intellectuel, ce n'est pas ce délire qui intéresse les gens dans n'importe quel sens. Dans n'importe quel sens. Pour cela qu'il n'y a pas en France des tonnes d'islamophobes ou de judéophobes ou de christianophobes ou d'homophobes ou je ne sais pas quoi. Je ne pense pas qu'il y en a des petites poignées, mais il n'y a pas tellement de gens dans ce sens-là. Mais quand même, un musulman, il peut être exposé à un racisme, des actes d'islamophobie. Des actes d'islamophobie, ça existe. Des actes racistes dans le travail professionnel, etc. Ça peut exister. Donc là, c'est du pain béni. Là, c'est du pain béni. Hein? Si un musulman, il vit là, etc., d'accord, il va faire un échec scolaire, bon, parce qu'on ne t'a pas laissé la chance, c'est bien, il va postuler pour travailler, il tombe sur un raciste, ça c'est magnifique. C'est-à-dire ça illumine un peu les idées, que c'est vrai, je n'ai pas des chances égaux, il n'y a pas une justice. Il n'y a pas une vraie justice. Mais il y a autre chose. Parce que ça, c'est un peu individuel. Ça dépend de l'individu. Admet qu'un autre, il a une belle expérience. Il tombe sur un musulman, mais qui est très juste, qui est magnifique. Hein? Ça lui donne des bonnes idées. Il va dire non, les gens sont différents, il va relativiser. Mais il y a une deuxième